Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau! Un bon bol d'air frais comme ça en fin fond de la Chine. Il y a des fois c'est tellement beau, moi j'ai carrément honte de vous le montrer. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un billet d'humeur que je voulais faire depuis très longtemps. Mais là j'ai eu une occasion en or qui m'a été donnée par Hollywood en personne, par monsieur Tom Cruise. Figurez-vous que Tom Cruise, accompagné du réalisateur de Mission Impossible Fallout, monsieur McQuarrie, ont mis en ligne il y a quelques jours une vidéo qui fait le buzz dans le monde entier. Une vidéo extraordinaire qui fera date, une vidéo historique, biblique. En effet, Tom Cruise ainsi que M. McQuarrie dénoncent un truc tout simple. Ils disent la chose suivante. Nous, on est réalisateurs et acteurs. On a réalisé Mission Impossible Fallout, un film dont on est super fier avec vraiment des cascades, des effets spéciaux, tournés avec des pellicules, du numérique en 24 images par seconde. On est fier de ce film. Et ils ont raison. Il sort en vidéo. Donc en vidéo, c'est DVD, Blu-ray disc Ultra HD, Blu-ray disc Full HD. Vous savez le test sur la chaîne. Mais la question que posent Tom Cruise et M. McQuarrie est tout simple. Nous sommes contents d'avoir fait le film, mais est-ce qu'on est sûr que vous regardiez le film sur votre téléviseur de la façon dont on l'a fait nous? Et pourquoi poser la question? Tout simplement parce que les téléviseurs vendus actuellement depuis un petit moment disposent par défaut d'un mode qui tire à vue carrément le cinéma. Ça s'appelle le Natural Motion, ça s'appelle le Motion Compensation, Motion Flow, sont des modes qui détruisent l'intention du réalisateur en faisant passer l'image qui est à 24 images par seconde en 60 images par seconde et donne à l'image une sensation de caméscope, une sorte de truc filmé en vidéo, petit caméscope, sans aucune rémanence, entièrement lissé, bref une image qui n'est pas du tout naturelle et c'est ce que dénonce Tom Cruise. Donc on va reprendre les bases parce que je suis entièrement d'accord avec eux. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, quand vous allez dans un magasin, vous avez plein de téléviseurs. Ils ont presque tous la même image. Pourquoi? Parce que dans le mode de démonstration du magasin, il y a en effet ces modes de motion flow, natural compensation et tout le tremblement, mode cinéma, qui lissent complètement les images, qui les rendent toutes similaires, sans aucun grain, sans aucune âme, sans rien du tout, sans aucune rémanence, rien du tout. C'est moche comme tout, mais il paraît que ça fait vendre. Et c'est justement ce que ne veut plus Hollywood. Parce que le message envoyé par Tom Cruise est directement destiné aux fabricants. Il le dit clairement dans la vidéo. Pour le moment, les gens déballent un téléviseur, le mettent en route et quand ils le mettent en route, ils ont directement tous ces circuits qui sont activés. Et en général, il est vrai que les gens ne vont pas forcément dans tous les paramètres. Donc ils gardent les mêmes paramètres pendant toute leur vie. C'est-à-dire qu'en effet, pour eux, c'est normal qu'une image, elle soit entièrement lisse, qu'il n'y ait plus de grains, qu'il n'y ait plus rien du tout, que ça soit plein d'artefacts, mais entièrement lisse, nettoyé. Et c'est pas ce qu'on demande au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas ça. Le cinéma, ce n'est pas un logiciel de gaming. Le cinéma, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Ce sont des textures d'images différentes. Si on veut respecter le cinéma, il faut déconnecter tous ces circuits. On va parler un petit peu technique, mais tout mignon, hein, tout joli, vous allez voir pas longtemps en plus. Ça. Comment fonctionnent ces systèmes qui permettent de fabriquer des images différentes? Alors les motion compensation et autres motion machin truc. C'est tout simple. Pour eux, 24 images par seconde, eh bien c'est pas assez. Donc ils vont fabriquer des images en plus. Ils prennent l'image 1, l'image 2 et entre la 1 et la 2, ils créent des images par compensation de mouvement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des prédictions de mouvement. Ils vont compenser et essayer de prédire comment ça va se passer. Ils vont créer des images complémentaires. C'est le but de la manœuvre. Donc ils vont créer des images pour créer plus de débit d'image. Voilà, je résume comme je peux. Vous savez qu'au final, sur le papier, on peut se dire c'est super cool. En fin de compte, on n'a pas les 24 images par seconde, on en a beaucoup plus, ça va être plus fluide, mais que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer des images factices, des fausses images qui n'ont jamais existé au moment du tournage. Donc il va y avoir des trucs qui ne sont pas du tout naturels. C'est pour ça que vous avez une sensation de caméscope, lissé et autres, c'est que c'est des images artificielles qui ont été créées entre les images réelles. Donc ça donne des résultats absolument incroyables quelquefois. J'ai vu des trucs, moi, dans ma carrière, où il y avait par exemple un mec qui courait. Alors il courait. L'image était en effet fluide, mais derrière lui, il y avait des sortes de flous permanents, des halos. C'était le calcul, tout simplement. Bref, foncièrement, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai pas la preuve dans tous les cas, j'ai jamais vu un circuit de compensation de mouvement qui fonctionnait réellement. J'ai toujours vu ce qu'on appelle des artefacts, des trucs qui n'étaient pas prévus, des trucs qui ne sont pas naturels, des trucs qui n'étaient pas au tournage, qui font que, bah voilà, entre guillemets, ça merde un peu. Alors que vous le vouliez ou non, le cinéma, c'est 24 images par seconde, les cocos. Donc, on pense le film en 24 images par seconde. C'est-à-dire qu'on va commencer à le penser quand on le tourne en 24 images par seconde, et autres. Quand on fait la post-production, c'est en 24 images par seconde. Quand on crée des effets spéciaux, c'est en 24 images par seconde. Alors là, vous allez me dire, Pépé, 24 images par seconde, c'est pas assez. On sent que ça saccade et autres. Alors je vais vous dire un truc, vous allez bien écouter. Il y a eu des essais de la part des réalisateurs, dont Peter Jackson, qui a quand même pondu le Hobbit, qui est un film que j'adore, en 48 images par seconde. Le film est très bon.
pas de problème là-dessus. Mais par contre, les enquêtes faites au niveau des spectateurs sont catastrophiques. C'est-à-dire que les gens qui ont vu le film en 48 images par seconde ne s'y sont pas du tout retrouvés. Il y en a qui étaient malades, qui avaient des hauts de cœur, qui avaient la tête qui tournait, des vertiges, et d'autres ont trouvé ça super. Voilà, c'est pour vous dire que globalement, si actuellement Hollywood ne pompe pas des tas de films en 48 images par seconde, c'est parce que les retours spectateurs ne sont pas bons du tout. Vous pensez bien à Hollywood que si tout le monde leur disait « écoutez, 48 images par seconde, c'est formidable, on va même pousser à 60 », si tout le monde leur disait ça, ça fait longtemps qu'à Hollywood, ils feraient des films en 48 images par seconde, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc il faut prendre ça vraiment en considération. Le truc, pour être franc avec vous, c'est que je peux comprendre qu'on utilise ces circuits, parce que c'est vrai que l'image devient quelque part flatteuse. C'est-à-dire que quand on regarde de près, elle n'est pas flatteuse parce qu'on voit tous les problèmes d'artefacts, mais de loin, c'est flatteur, c'est lisse, entre guillemets, c'est propre, c'est nettoyé. C'est peut-être ce qu'on veut actuellement. Il y a une génération de bipèdes, de jeunes qui arrivent et qui regardent les téléviseurs et qui disent, bon voilà, quand on regarde un film qui a du grain, ça fait vieux film. Quand on voit une image qui est saccadée, ça fait vieux film. Donc c'est aussi une question de génération. Et c'est là qu'est donnée l'alerte par Tom Cruise ainsi que par le réalisateur de Mission Impossible Fallout. Et ils disent, ok, c'est joli, ces images, elles sont cool, mais c'est pas les nôtres. On n'a pas fait le film comme ça, mais du tout. C'est hyper stressant pour les mecs qui bossent, ils retrouvent pas ce qu'ils ont fait en regardant les téléviseurs qu'on utilise nous. Donc il faut absolument que ça s'arrête ce truc là. Et ce qui doit arrêter en premier à mon sens, c'est d'imposer tous ces modes au moment où on déballe le téléviseur. Donc si vous voulez, je n'ai pas de truc à vous imposer, vous savez très bien que je vous aime, vous êtes ma communauté, vous faites ce que vous voulez. Si vous diffusez des films sur votre téléviseur, déconnectez ces circuits. Déconnectez le motion compensation, le machin, le truc, déconnectez-les. Vous allez avoir une image qui est différente, vous allez redécouvrir quelque chose et vous habituer à cette image différente. C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, le danger, c'est qu'on s'habitue beaucoup à une image qui est fluide, super travaillée, super numérisée. On s'y habitue vachement. Et quand on voit un film qui a du grain, on dit « Ah, le film et l'image est dégueulasse ». Non, Coco, elle était tournée comme ça. Et bien sûr, si on appuie sur tous les boutons de ton téléviseur, il n'y aura plus de grain, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura plus l'intention artistique, elle aura disparu. Tous ces circuits peuvent être super utiles avec certains types d'images, mais qu'avec un film, il faut absolument les éviter. C'est tout. Moi, personnellement, je me bats depuis des années là-dessus. Ça fait des années que je vais chez des potes, que je vais voir les magasins et je dis, mais comment vous pouvez regarder ça, les gars? Je veux dire, c'est pas possible. Me dites pas que Apocalypse Now a été tourné en caméscope, 60 images par seconde. Il n'a jamais été fait comme ça, ce film. Pourquoi vous regardez ça? Et la réponse est « Ah ouais, mais l'image, elle est beaucoup plus jolie, elle est lisse, il n'y a pas de rémanence et tout. » Alors attention les gars, attention, stop. Donc voilà, c'était mon petit message. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je vais revenir là-dessus parce que je pense que il y a beaucoup de commentaires qui vont arriver autour de cette vidéo. Et c'est bien parce qu'encore une fois, moi, ce qui compte, c'est qu'on en parle. J'ai pas la science infuse. Je vous dis ce que je pense au moment où je le pense. Tom Cruise a été très clair dans sa vidéo destinée au monde entier. Et ça, c'est important. Et c'est important qu'il l'ait faite, cette vidéo. Donc moi, je suis très heureux d'avoir pu rebondir dessus dans ce billet d'humeur fait toujours avec beaucoup d'amour. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce petit travail et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, voilà, où il y aura d'autres trucs, voyage, high-tech, voyage parce que je vous garantis que là on voyage, high-tech, des tests produits, des reportages dans le monde entier et en Asie particulièrement parce que c'est là que ça se passe au niveau de l'high-tech. Donc voilà, c'est pour ça que je suis tout le temps fourré ici, quand vous reconnaîtrez bien la ville de Paris derrière. Le mec il délire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur PP World. Merci encore d'être à mes côtés. C'est un merci sincère et honnête. As usual. Allez, des gros bisous, je vous laisse avec ça parce que c'est belle cette fresque. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est une fresque en effet. Là, je suis en haut d'une montagne, un temple. Voilà, je ne sais même plus quel coin en Chine, enfin quelque part. C'est bien, c'est bien.